Et coucou la licorne! Alors, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 30 sur 365. Je suis avec mes copines licornes. Bon, je suis pas dehors aujourd'hui, je suis pas en pleine nature parce que ça pèle. On est le 6 août et autant dire que ça caille sa race. Voilà, je sais pas combien il fait dehors, il doit faire 15 degrés. Euh, voilà, c'est comme ça, adaptabilité. Donc, j'ai dit non, j'ai pas envie de me peler, hein. Donc, je vais le faire à l'intérieur, voilà. Donc là, on est dans mon bureau, voilà, avec mes copines licornes, avec le tableau de Véronique derrière. Voilà, Véronique qui me suit tous les jours avec son mari. Voilà. Et nous sommes dimanche. C'est le jour dominical. En ce jour dominical, nous allons parler d'un sujet très sérieux, la vérité. C'est vraiment le sujet du jour, en fait, c'est rigolo. Euh, Parce que, euh, en fait, j'ai quelqu'un qui va se reconnaître puisqu'elle regarde les lives, qui me partage par Messenger. Elle me dit: Ah, je voudrais bien avoir ton avis sur cette vidéo TikTok. Et donc, je clique, alors, j'ai installé TikTok parce que j'avais pas TikTok, et c'est ok. Et là, j'écoute ce monsieur qui parle. Il parle de la spiritualité New Age, il parle de toutes ces vérités qui n'en sont pas une, que beaucoup de gens se font dévier. Bref. Et donc, du coup, bon, ok, je l'ai écouté, hein, ça durait pas 3 heures non plus. Et, euh, et du coup, je fais mon retour, voilà, à ma copine et la topine licorne. Et je lui partage en effet que ce qu'il dit résonne en effet. Voilà, enfin, bon, je lui partage mon point de vue, mais qui reste qu'un point de vue. Et donc aujourd'hui, cette fameuse vérité, la fameuse vérité, est-ce vrai de chez vrai? Qui a la vérité? Qui, comment, pourquoi? Bref. Euh, Ça va se complexifier de plus en plus. Pourquoi donc? Parce que nous sommes dans une phase de révélation. Hey, coucou Sophie! Et c'est pas, il y a beaucoup de gens qui parlent de divulgation, de révélation extérieure. Oui, enfin, les médias vont partager des choses qui sont la vérité de chez la vérité. Bon, bref. Mais en fait, non, ça va plus profondément que ça. Bon, mais ça reste une fois de plus mon point de vue, hein. En fait, qu'est-ce qui se passe donc sur cette planète Terre? L'humanité a dit oui. Bonsoir les Sophies et bonsoir les licornes. L'humanité a dit oui. Oui, nous voulons enfin évoluer après toute cette période d'involution. Ah, mais quand même, hein, tu viens de la préhistoire, t'étais un singe, et puis après t'es devenu un humain, t'as vachement évolué, tout ça, bon bref. Ça, c'est si nous suivons les lignes de ce que nous avons appris dans l'histoire, à l'histoire, euh, à l'école. Bon, pas que, bref, on s'en fout. Donc, l'être humain a évolué. Bon, sur une autre vision des choses, on dirait plutôt que l'humain a évolué. Moi, aujourd'hui, je dirais que l'humain a évolué. Bref. Et donc, l'humanité a dit oui, yes. Et du coup, il y a plein d'âmes qui s'incarnent pour retrouver, mettre de la lumière en elles et venir se libérer, se dévoiler, enlever tous les voiles qui les empêchent d'être. Ah,
Ça n'a pas plu à mon... Voilà, ça n'a pas plu à mon... Vous voyez, j'ai un petit truc comme ça sur mon téléphone. Je vais le remettre. Il n'a pas aimé quand j'ai dit dévoilement de lait, tout ça, il n'aime pas. Ah, oh là là, il y a un problème de batterie. Alors attendez. Bon, ça va, je suis à l'intérieur. Je vais mettre mes oreillettes. Il n'a pas chargé, c'est pas grave. Il y a besoin de rechargement, en fait. Ça me parle de moi aussi. Et oui, ma voiture aussi. Ah oui, tiens, il faut que je demande à Arnaud de me regonfler mes pneus. Vos pneus sont dégonflés. Elles n'ont pas assez de gonflement. Ah, ça parle de nous aussi. Et oui, bon bref. Alors attendez, je cherche mon casque. Lui, je le remets dans sa petite boîte pour qu'il charge. Ouais, ces petits aléas techniques. Hein. C'est les aléas du direct, hein, en fait, les amis. Hop là, je le remets dans sa boîte. Allez, il se remet en charge. Qu'est-ce que j'ai donc en micro? Si j'en ai plein, j'ai tellement de matériel. Allez, on va en mettre un autre. Lui, on le remet dans la boîte. Je vous mets la petite musique d'ascenseur pour vous faire patienter. Sur on. Oui, yes. Ah, on t'entend bien. Ah, parfait. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est OK, là, le son? Alors, est-ce que je... Oui, non, je vois là. Donc, voilà, dites... Oh, bah, si vous m'entendiez bien sans, vous devez m'entendre mieux avec, non? Bon, bref. Non, je vais laisser ouvert, il faut qu'il charge. Pareil. Ah ouais, d'accord. C'est bien la peine que je mette un micro, c'est pareil, en fait. Bon, si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, on en était à l'humanité qui a dit oui. Et du coup, il y a plein d'âmes qui sont dit, vous savez, c'est comme le dessin animé Sol, là, on les voit descendre. Oui, j'y vais, je descends sur Terre et tout, c'est exactement ça en fait. Et du coup, oui, on y va, moi j'y vais, alors attends, s'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller, pour y aller, il faut quand même que vous ayez des bagages, il faut que vous ayez eu dans d'autres plans, faut que vous ayez couché ça, parce que aller s'incarner sur la planète Terre, bon, c'est un game, certes, mais quand même, il faut quand même avoir des outils dans sa boîte à outils. Si vous en avez pas, vous allez complètement vous vautrer, vous gameler, vous allez péter le kart et il sera à l'arrêt. Et vous pourrez même pas continuer, même pas aller sur un autre level. Non, 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 non. Donc du coup, on est toutes passées dans des trucs. Ok, ça c'est bon, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, t'es paré, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Hop, t'es beau. Bon, bref. Et donc, on vient sur cette planète Terre qui est archaïque, hein, on peut le dire. Quand on évolue, en fait, quand on marche ce chemin, plus la conscience s'expanse, plus on se dit, nous sommes vraiment sur une planète très archaïque. Mais c'est ok. Je veux dire, voilà. Donc, avant, je veux dire, on ne s'est pas posé la question. On vivait, en fait, hein, avant d'entamer ce chemin. Et puis, on s'est jamais posé la question à se dire, ah là là, cette planète, qu'est-ce qu'elle est, basse fréquence, ou involuée, ou archaïque? Pas du tout, pas du tout. Bon, bref. Et puis, un jour, c'est le moment, on a quand même bien expérimenté l'incarnation, la planète Terre, tout ça, l'humanité, ce qui s'y vit et tout, là. Et puis, un jour, on se dit, ah là là, quand même... ça va pas du tout, ça va pas du tout. Bon, il se passe plein de choses pour chaque personne, c'est différent, hein, on est tous différents. Et donc, du coup, à un moment donné, voilà qu'on emprunte un nouveau chemin. On se dit, mais comment? Il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Moi qui me croyais seule dans le monde entier, à vivre ce que je vivais, à pas arriver à trouver ma place, à me sentir insociable, à me sentir pas comme les autres, à me sentir comme un extraterrestre, à adorer regarder les étoiles la nuit, à toujours... moi, j'ai jamais cru qu'on pourrait être tout seul dans l'univers. Enfin bref, tout ça, quoi. Bref, tout le monde connaît par cœur. Et donc, on trouve plein de gens comme nous et on se dit, oh, on sent. Alors du coup, ça nous fait prendre conscience
conscience et confiance sur oh là là, je suis pas tout seul, machin, tout ça, oh là là, génial. Alors du coup, ça nous fait du bien, bref, et puis on rencontre plein de gens, et puis on rencontre des coachs, on rencontre des énergéticiens, des médiums, des machins, des bidules, bref, et puis on y va gaiement, enfin bref, et puis là on est là, oh là là, moi je veux libérer ça, ah ça c'est une blessure de rejet, une blessure d'abandon, ok alors attends, oh là, faut absolument que, c'est trop compliqué dans ma vie, il faut absolument que j'aille la nettoyer, la réparer, tout ça, ok, d'accord, oui, et puis attends, j'ai un truc karmique là, machin, putain, alors du coup, bref, on connaît tous ça aussi. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Et donc, du coup, on marche ce chemin, machin, tout ça. Et puis en fait, on s'aperçoit au fil de l'eau que, oh là là, la vérité qui était là avant, en fait, c'en est plus une. Et puis, mais ça, en fait, lui, quand même, il est hyper suivi, donc ce qu'il dit, c'est vrai quand même. Et puis, cette canalisation-là de tel archange ou tel galactique, je veux dire, c'est des êtres plus évolués que nous, donc ils ont la vérité quand même. Bon, bref. Et puis, on se rend compte que c'est un gros bordel. Et puis, en fait, voilà. Bon. Et donc, cette fameuse vérité, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est de plus en plus fait. Nous avons dit oui, donc nous sommes soutenus. Oui, puisque l'être humain tout seul, pour faire cette ascension, comme on l'appelle, il peut réparer, c'est pas possible. Il nous faut quand même du soutien. Sinon, voilà. Donc il y a, oui, en effet, plein de peuplades, plein d'énergies qui sont là en soutien, diverses et variées. Et donc, du coup, et puis des choses qui se passent d'un point de vue énergétique qui nous dépassent d'autres planètes ou je sais pas quoi. Enfin bref, moi, c'est pas mon créneau. Hein, il y en a d'autres, ils captent ça et ils sont venus pour ça, du reste, pour donner les informations de, voilà, il y a telle énergie, descendante, ascendante, machin, tout ça, voilà. Bref, chacun son truc et chacun sa capacité pour pouvoir les mélanger et pouvoir faire ce qui est en train de se passer tout de suite. Et donc, du coup, voilà, donc nous sommes en train de marcher ce chemin, nous sommes en plein dévoilement de l'être, voilà, petit à petit, on sent quand même qu'il y a plein de choses qui se libèrent, qui vont mieux, etc., qui se réparent, qui se nettoient, bref. Euh, et puis, euh, et puis, donc nous sommes soutenus, hein, bien évidemment. Bon, bien évidemment, aujourd'hui ça reste un point de vue, mais je peux même pas dire que c'est une vérité parce que en fait, plus j'avance, et moins il y a de vérité. Puis quelque part, plus j'avance, et en fait, le truc de est-ce que ça c'est vrai, et est-ce que ça, et ben en fait, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, en tout cas. Pourquoi? Parce que, alors oui, pourquoi c'est de plus en plus le bordel sur cette planète Terre? Ça, c'est la logique, par contre. C'est, nous sommes sur une planète matière, ce qui n'est pas le cas de toute la planète. Il y a d'autres planètes, enfin, il y a d'autres planètes où il n'y a pas autant de matière que nous, bref, ils sont même pas en densité, bon bref. Et donc, du coup, l'être humain, parce qu'il vibre, c'est de la manifestation quantique. Bon, ça se trouve, ça c'est du flan aussi, ça se trouve. Mais quand même, enfin, je peux pas dire que c'est du flan parce que moi je le vis, du coup, je peux pas vous dire que c'est du flan. C'est ma réalité, donc voilà, bon bref. Donc, l'être humain, parce qu'il vibre, va manifester dans sa réalité, dans sa vie, dans son quotidien, à chaque instant, des choses, et qui est en fait ce qu'il voit, ce qu'il vit, ce qu'il se passe, avec des situations, des gens, des relations, bref, c'est tout lui qui le crée. Et donc, du coup, c'est le bordel, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus, on va te faire simple, il y a de plus en plus de lumière sur cette planète Terre. Les énergies augmentent, donc il y a de plus en plus de lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, la lumière vient éclairer. C'est pour ça qu'on parle d'ombre et lumière. Bon, souvent on le met à la dualité. Ouais là, lui, alors lui c'est de l'ombre et tout, machin. Ouais, mais on s'en fout en fait, ça fait partie du game. Il en faut. Et du coup, c'est comme si il y avait des rétroprojecteurs qui s'éclairaient de plus en plus sur l'humanité et sur chaque humain surtout. Et donc du coup, plus il y a de lumière qui rentre en nous et plus les pièces qui n'étaient pas éclairées s'éclairent. Et là, oh my god, mais c'est quoi cette pièce? C'est quoi tous ces cadavres? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Bon, bref. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça nos ombres. Et tout de suite, c'est vrai que les ombres, tout de suite, ça fait peur.
fait peur. L'ombre, la nuit, le noir, j'ai peur. Et du coup, c'est ça nos ombres en fait. C'est simplement des pièces qui sont pas éclairées. Et plus il y a de lumière, plus ça s'éclaire. Forme pensée, c'est ça. Et donc du coup, puisque ça vient s'éclairer à l'intérieur de chaque être humain, eh bien, ça se manifeste en matière. Coucou Corinne. Corinne, n'importe quoi. Christine. Et donc, ça se manifeste en matière. Donc, plus il y aura de lumière, plus il y aura d'éclairage dans chaque humain, plus ça se manifeste en matière. Donc, plus c'est le bordel sur la planète Terre. C'est ça qu'on appelle les divulgations, les révélations. C'est que, bah oui, oui, il y a de plus en plus de choses qui vont se voir. Parce qu'il y a plus en plus d'humains qui rentrent à leur intérieur, qui vont aller explorer, qui viennent mettre de la lumière. Même ceux du reste, même ceux qui y vont pas naturellement, ça se fait pour eux, parce que les rétroprojecteurs s'éclairent à max de partout. Donc, il y a ma licorne arc-en-ciel qui est tombée. C'est la licorne justement de la Lune. Je voulais vous en parler de la Lune, enfin, très très brièvement, parce que ça aussi on s'en fout. Et donc, du coup, bah, c'est de plus en plus au bordel. C'est pour ça qu'on dit, on parle de toutes ces révélations, de ces divulgations. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur pouvoir à l'extérieur, ce qui est normal, parce que nous sommes construits, l'humain, pour dépendre de l'extérieur. Donc, du coup, tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui est dit, blablabla, bla, 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 on le prend pour vérité. Voilà. Et donc, beaucoup de gens remettent leur pouvoir à l'extérieur parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le milieu spirituel où il est dit des max de choses et des max de choses qui allaient se passer. Coucou Nathalie, je suis en train de parler de la vérité. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui, tout ce mouvement, alors spirituel et non spirituel, parce qu'en fait, la divulgation, il y en a à tous les niveaux, hein, donc, en fait, voilà. Donc, les gens, ils vont aller regarder certaines informations. Donc, il y a des informations à la télé, sur TF1, France 2, et puis BFM, tout ça. Et puis, il y a des informations spirituelles, et puis il y a des informations canalisées, et puis, enfin bref, il y en a de partout. Et donc, chacun va aller regarder les informations qui sont parfaites pour lui, puisqu'il sinon, il serait pas en train de regarder ça. Et donc, chacun est en train de soulever le tapis, en fait, et de se dire, oh my God, machin, tout ça. Et puis, il y a un mouvement qui dit, oui, nous allons voir, les vaisseaux vont se montrer, il va y avoir des contacts extraterrestres, et puis vous allez être, voilà, complètement nettoyé, machin, enfin bref. Et là, qu'est-ce qu'il fait? L'humain, il se dit, oh, mais c'est trop génial, donc il attend. Il est là, dans son canapé, il regarde Netflix, et il est là. Bon, ça fait un peu long là quand même. Ça fait 1 an qu'on m'a parlé de ces vaisseaux là, avec les galactiques qui doivent venir nous mettre dans des medbeds et puis 3 jours de stase là, et puis après, ça y est, on est complètement transformé là. C'est quoi ce bordel? Alors il attend en fait. Il attend, mais pendant qu'il attend, il branle rien en fait. Mais sauf que ça se passe pas comme ça, en fait, le chemin. Et non. Eh oui, je vais en décevoir beaucoup. Ah merde, moi qui croyais que je pouvais rester dans mon canapé à regarder Netflix. Oui, tu peux, hein, c'est pas mal de regarder Netflix. De toute façon, il n'y a pas de bien et de mal. Ça, ça fait partie de nos constructions, de ces gentils, les méchants, c'est bien, c'est mal, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, machin, tout ça. Et du coup, on le culpabilise, ça nous fait descendre en fréquence et tout, enfin bref, c'est un bordel. Et donc, du coup, on est là, on est dans l'attente. On est à l'attente d'un sauveur à l'extérieur. Mais sauf Netflix ou TikTok, c'est ça. Et donc, du coup, c'est quoi on attend? Mais on fait rien. Non, je patiente. Ben non, j'ai rien à faire, on va le faire pour moi. Non. Non, ça c'est pas vrai. Mais pourtant, la vérité, on va dire, on m'aurait menti. Bah, on va s'apercevoir qu'en fait, ces histoires de vérité, de mensonges, de tout ça, vous allez plus avoir le choix, en fait. C'est pour ça que c'est le bordel et que ça accélère. Ça accélère. Que ça s'accélère. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, bah, on n'a plus le choix. Soit on rentre à l'intérieur. Ça bug pour moi, je regarde un replay plus tard. Oui, trop d'intensité. Trop d'intensité. Je me suis dit, je vais peut-être aller me mettre dehors en relance avec les élémentaux. Alors, attendez, je change de... Alors, bon, si vous êtes toujours là, c'est parfait.
Non, moi je lâche pas, hein. Je continue mon truc même si ça bug. Alors attendez, mais c'est moi en fait. Alors, je vais essayer d'aller dehors. Hop, je voudrais juste pouvoir mettre un micro qui marche. Idem. Idem quoi, Corinne? C'est moi hein, qui bug. Enfin, c'est moi. Alors, attendez. Sinon, je vais essayer de trouver mon... Mais oui, c'est chez moi que ça bug. Alors. Hop. On va y arriver. Bah, il y a des choses qui... Il y a des choses quand on en parle. Ça déclenche trop d'intensité, ça fait tout bugger. Ah, mon micro, il veut pas. Ah oui, il faut que je le remette. Alors, ça a bien chargé là déjà, en fait, vous voyez. Hop, allez, on va retenter, puis je vais essayer d'aller dehors. Je vais prendre une polaire autour de moi. Je le demandais si c'était chez moi. Non, c'est chez moi, en fait. Alors, je regarde juste si mon micro il marche. Parfait, je vais aller dehors. Ça me demande d'aller dehors. Là, on va aller dehors. Je vais prendre autre chose pour aller dehors. Ah, il y a des fois c'est hyper fluide et puis des fois non. C'est comme ça. C'est comme ça. Adaptabilité de ce qui se passe. Hop. Alors, il faut juste que je trouve mon casque parce que je vais aller dehors. Hop. Ah, vous êtes encore... Il y en a qui sont... Alors, attendez, je vais prendre ça. Je vais vous balader en même temps chez moi. Alors, attendez. Je cherche juste mon casque. Ah oui, si, je l'ai pris hier parce qu'on est allé au cinéma et du coup... attendez, on va aller dehors. Hop. Alors, zou, mon casque. Il est pas là. Alors, je vous balade. Comme ça, vous visitez chez moi en même temps. Alors, mon casque. Parce que dehors, sinon, ça va être tout pourrave le son. Si j'ai pas... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, je sais ce que je vais faire. Ouais, je vais vous balader là. Je vais aller... je sais ce que je vais faire. Attendez. Je sais. Hop. Attendez. Hop. Visitez moi chez moi. Alors, je vais prendre mes trucs Bluetooth. Voilà. Allez, on va aller dehors. Je prends ma polaire aussi, comme ça, si je me pèle, j'aurai ma polaire. Voilà, allez. On va aller dehors. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Oh, on est bien en plus. Ah non, il fait pas si froid que ça. Un petit vent, mais allez. Alors, je vais brancher. Normalement, ça va se mettre. Ça devrait s'enclencher. Je suis connectée. Ok. Alors là, j'ai connecté un micro Bluetooth. Dites-moi si vous m'entendez correctement. Et puis, on va continuer. Hop. Ah, il fait bon dehors. Corinne, mon assistante technique, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire si le son est ok? Allez, hop. Baissez ça. Allez, yac. Hop, je sais pas ce que ça donne au niveau du vent. Celui-ci, il est pas... j'ai pas la petite moumoute. Hop. Allez, je vais mettre les deux. Oh, oui, je t'entends bien, super. C'est le rayon de soleil qui t'appelait. Oui, c'est ok. Il y a un rayon de soleil. Ah, je l'entends même pas, tu vois. Okay. Je vais en mettre qu'un parce que, en fait, j'aime bien entendre l'extérieur. Et quand il y a les deux, en fait, c'est des trucs qui c'est ce dont je m'étais servi quand j'étais en Asie. Vous savez, quand j'étais le jour du départ, j'en pouvais plus, en fait. L'hydravion m'avait brassé, il y avait le bruit et tout, j'en pouvais plus. Et Arnaud était allé, parce qu'on avait 8 heures à attendre avant de prendre notre avion. Et moi j'étais restée avec Elliot. En fait, on s'était mis dans l'aéroport, dans un espace climatisé, parce qu'on était aux Maldives. Et il y avait beaucoup de brouhaha, en fait. Et j'avais mis ces trucs parce que, en fait, ça me permettait de... Non, c'était ça, des boules caisses. Bon, je sais plus. Bref, ça me permet, en fait, ça c'est un truc anti-bruit. En fait. Bref. Et on peut écouter de la musique et tout, mais je vais quand même mettre ma petite polaire. Et voilà. Donc, on parlait de...
je vais continuer le fil de cette vérité, en fait, cette vérité, toutes ces vérités, tout ce qui est en train voilà. Et en fait, bah, plus ça s'éclaire, plus il y a de lumière et plus il y a plein de choses qui se révèlent en nous, en fait, qu'on voit, qu'on ne voyait pas avant. C'est pour ça qu'on appelle ça le retournement de conscience, parce que bah, tout ce qui n'était pas visible se met en visibilité, se montre, en fait. C'est comme, je vous le dis souvent, pour ceux qui me suivent, ce truc d'iceberg où bah, il y a la couche de voilà, la couche de l'iceberg qu'on voit. Bah ça, c'est visible, ce qu'on a en conscience, etc. Et puis, quand on est là à l'explorer, à travailler dessus, à réparer, nettoyer, etc., bah, ça s'en va. Et puis, du coup, bah, ce qui était en dessous, et autant dire qu'il y en a beaucoup en dessous, bah, peut remonter, se montre en visibilité. Bon. Donc, la lumière, c'est ça, en fait. Ça vient éclairer, donc on voit les morceaux d'iceberg, bon, bref, qu'on ne voyait pas avant. Parce que c'était dans le noir. Et donc, c'est pour ça que c'est de plus en plus le bordel, et il y a de plus en plus de gens, en fait, qui vont parler de plein de choses, et donc dans en information traditionnelle, et en fait, c'est nous, ça nous force, en fait, à un moment donné, à rentrer à l'intérieur de nous, parce que quand on est à l'extérieur, en fait, quand on est là à donner crédit, pouvoir à toutes ces informations à l'extérieur, aux gens, etc., ben on voit bien que ça nous décentre, on est à l'extérieur de nous, on donne notre pouvoir. Et en fait, si vraiment on s'écoute et on regarde, on s'aperçoit que ça ne nous fait pas monter en fréquence, et qu'on est décentré, on n'est pas à l'intérieur de nous. Et où est-ce qu'on va trouver le calme, mes amis, mes amis licornes? Où est-ce qu'on trouve le calme et la paix? Petit A à l'extérieur, chez ma voisine, ça peut, remarquer. Ou petit b à l'intérieur de nous. Alors le quiz, j'attends vos réponses. Est-ce qu'on va trouver la paix? On peut aller trouver la paix, remarque, chez notre voisine. Là, j'aurais peut-être pas dû dire notre voisine. Donc, où est la paix? Où se trouve le calme, en fait? Petit A, petit B. Ah, j'adorerais un messenger, en fait, c'est instantané, en soi. Oui, bravo Sophie, tu as gagné un bon point, et au bout de 10 bons points, tu auras une image. Et tu auras toutes mes félicitations pour cette belle année que tu as bien travaillé. Du coup, en soi, donc, ça va être de plus en plus le bordel à l'extérieur. Je veux dire, c'est de la logique, ça. Je veux dire, c'est de la logique. Bon. Moi, aujourd'hui, en effet, je vous partage. J'espère que tu es contente, un bon point, franchement. Et du coup, tout ce que je vous partage, moi, c'est à partir de ce que je vis. Donc, c'est pas à partir de concepts, parce qu'aujourd'hui, en effet, et ce que m'a partagé tout à l'heure, c'est Nathalie qui m'a partagé ça. Cet homme, en fait, il parlait de beaucoup de concepts, en fait. Et c'était ok, en fait, tous les concepts dont il parlait. Enfin, moi, ça résonnait. C'était ok. Et en fait, mais ça restait des concepts, en fait. C'était pas descendu en incarnation. Et qu'est-ce que ça change, en fait? Bah, quand tous ces concepts descendent, ça veut dire que vous les incarnez, ça veut dire que vous les vibrez, ça veut dire que c'est plus une théorie, c'est plus la conscience est descendue en fait dans notre incarnation et au-delà de l'incarnation, dans notre être multidimensionnel, parce que l'incarnation, on va dire que c'est notre corps, mais c'est aussi notre multidimensionnalité, puisqu'un être dès qu'il s'incarne, il est en multidimensionnalité, en fait, qui que ce soit, il est en multidimensionnalité. Et du coup, pourquoi j'ai dit ça? C'est de rentrer en soi, et donc ce sera de plus en plus le bordel, et c'est parce que c'est de plus en plus le bordel que, et on l'avait vu pendant le Covid, où beaucoup ont éteint leur télé, parce que c'était beaucoup de choses qui nous faisaient pas nous sentir bien, ça nous connectait à des peurs, à du mal-être, etc. Donc à un moment donné, il y a plein de gens qui disent bon, moi j'en ai marre, c'est compliqué, machin, donc j'arrête. Donc il y a eu plein de prises de conscience, et là c'est que ça en fait, c'est parce qu'il y a de plus en plus de lumière, donc ça vient éclairer de plus en plus de choses, donc de plus en plus de monde, donc ça se manifeste en matière, donc c'est le bordel. Et donc tous ces trucs de oui, mais alors lui, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi aujourd'hui, d'où j'en suis, depuis
depuis, j'ai eu mon voyage à l'étranger qui a duré 1 mois, les 3 semaines au Sri Lanka, plus la semaine aux Maldives, donc 1 mois au total. Juste en amont, il y a eu en fait de la lumière qui a été mise sur un engrammage qui était là depuis toujours, mais où il n'y avait pas eu de la conscience mise dessus. Et au retour, donc déjà, mon voyage à l'étranger m'a permis de faire descendre beaucoup justement de concepts parce que je n'ai pas eu le choix de rentrer dans l'expérience par mon voyage, qui a été très initiatique, donc transcendantal. Et du coup, je reviens dans mes repères, dans mon chez moi. Mais la différence, c'est que je reviens transformée avec des repères à l'intérieur de moi et tout plein de choses qui sont descendues, qui ne sont plus des concepts, mais que je vibre et que je vis aujourd'hui. Et puis, on est venu travailler avec Alice sur cet engrammage, basse fréquence, ego. Et là, vraiment, je connecte, je vis, au lieu de connecter, quelque chose de tout nouveau. Donc, je vous parle à chaque fois avec beaucoup de hauteur et de part unifiée. Voilà, l'unification de l'être, parce que j'y suis et que c'est en fait que c'est nouveau. Et du coup, je vous parle de quelque chose que je vis. Voilà, c'est pas un concept, c'est une réalité en fait pour moi. C'est ma réalité, hein. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, parce que ce gars, il parlait aussi de que la Lune n'est pas un astre, etc. Et donc, du coup, ça s'en fait bugger plein. Parce que ça vient remettre en question, si tant est qu'on veuille le remettre en question. Ah, mais alors, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Mais alors, moi, je comprends pas, parce que je suis sensible à la Lune. Alors, si la Lune, c'est pas un astre, enfin bref, je vous explique pas le bordel. Et ça, il y en a des blindes. Mais oui, on en a besoin, parce qu'à un moment donné, ça va être de rentrer à l'intérieur de soi, de se ressentir à chaque fois qu'on suit quelqu'un, à chaque fois qu'on écoute quelqu'un, pour, ok, ça résonne pas, et à force d'aller chercher à l'extérieur des informations, à un moment donné, en fait, on en a plein le casque, parce qu'on n'en peut plus souffrir, on en a marre d'aller mal, etc. Donc, on n'a plus le choix de, ok, attends, ouais, oh là là, ça fait 2 ans que je suis ça, mais je vois bien quand même que à chaque fois, je me sens pas bien quand j'écoute ça, machin, et donc on arrête, voilà. Et puis à un moment donné, moi aujourd'hui, d'où j'en suis, je suis très peu de personnes en fait, quasiment plus. Aujourd'hui, en fait, ce que j'aime, par exemple, j'aime bien regarder l'Instagram de Véronica Loubry parce qu'elle a une énergie que j'aime bien, et c'est pas du tout un truc spirituel, vous voyez, alors qu'avant je me nourrissais que de ça. Et donc du coup, parce que je suis en fait aujourd'hui dans la vie, je suis aujourd'hui dans la matière, mais à partir d'un être unifié, et du coup je crée dans ma réalité une nouvelle réalité qui n'a plus rien à voir comme avant. Donc c'est une histoire de vérité. C'est comme, je vous partage, à midi, on partageait avec Arnaud ce que lui, il dit Sapiens, et donc il parlait de l'histoire de l'homme sur cette planète. Et il me parle, parce que l'auteur de ce livre parle de fiction, voilà, que toutes les religions, tout ça, c'est des fictions, enfin bref. Et il me parle, donc il dit, oui, tout ça, c'est des fictions, machin, bref. Donc je lui ai demandé de donner, pour lui, c'est quoi la définition d'une fiction. Et puis, moi je lui exprime, je lui dis, ben voilà, ça c'est une vision des choses, que l'homme a évolué comme il a évolué, comme on l'a appris dans les histoires, et puis machin, bidule, bref, tout ce qu'on a tous appris. Et je lui dis, moi j'ai une autre vision des choses. Et il me dit, bah c'est quoi ta vision des choses? Alors moi je parle de ma vision des choses d'un point de vue galactique, voilà. Et il me dit, bah ça c'est une fiction. Et je dis, bah ouais, mais toi aussi c'est une fiction en fait. Parce qu'à un moment donné, en fait, toutes ces histoires de vérité, où est la vérité en fait? Et puis à la rigueur, et moi c'est là vraiment où j'en suis aujourd'hui, et ce que j'invite le plus de monde à faire, parce que c'est tellement soutien, c'est en fait à quoi ça sert d'absolument avoir une vérité en fait. Comme je lui ai dit, ce que je vais partager, je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, aujourd'hui, en fait, j'en ai rien à foutre que l'humanité
ait été ensemencée avec des galactiques, que qu'elle a été convoitée par des races extraterrestres pas cool, que on descende du singe, du machin. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je dis, pour moi, l'essentiel, c'est d'être bien à l'intérieur de soi, de kiffer sa vie, d'être en joie, d'aimer la vie. Je dis, pour moi, c'est la seule chose qui est essentielle, en fait. Et je vais partager, je dis, moi, aujourd'hui, c'est ce que je vis. Donc ça, c'est réel, tu vois, c'est ce que je vis. Alors qu'il y a encore quelques temps de ça, ça faisait pas partie de ma vie. Et tout ce chemin que j'ai parcouru, bah, c'est bien une réalité, puisque je vois bien où j'en suis aujourd'hui, où j'en étais avant. Donc ça, c'est bien une réalité. Et du coup, on veut absolument s'attacher à des vérités, à des preuves, des machins. Mais moi, aujourd'hui, tout peut être remis en question. Tout. Parce que je m'en fous, en fait. Parce que je suis arrivée à un stade en effet, je vois bien que mes pensées créent très vite. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, ça m'a pris. C'était, je vais ranger, trier, vider, etc. Donc là, c'est qu'il y a de l'espace qui se fait, quand on a vraiment ces élans-là, qu'il y a quelque chose de nouveau qui du coup pourra venir, puisqu'on est en train de faire de l'espace. Donc ça a touché beaucoup de sphères, donc mon dressing, l'espace commun, le salon, parce qu'il y a plein de boîtes à bordel, ça a touché mon bureau, ça a touché plein de choses. Corinne, le chiffre 6 entre deux personnes, un va voir le 6 et l'autre le 9, donc chacun a raison d'où il en est. C'est ça, il n'y a pas de t'as raison, j'ai tort en fait. Tout ça, c'est notre construction matricielle de dualité, de séparation. Tu vas voir les choses à partir de ton point de vue, de ta vérité, de ta vision des choses, et c'est ok en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'en fout, on s'en bat le steak, comme dirait, je sais plus qui, Arnaud ou les enfants, parce que pour moi, la seule chose qui est importante, c'est d'aller bien en fait. C'est d'être en paix à l'intérieur de soi. Quoi d'autre? Et de kiffer sa vie. Et de manifester une réalité qui nous convienne. Et moi, par exemple, la réalité que je manifeste à aujourd'hui et que je kiffe, mais il ne ferait peut-être pas kiffer d'autres personnes. Parce qu'on est tous avec notre unicité et tous, on va avoir des envies et des besoins différents. Même si on est à partir d'un être unifié. Nous avons tous des besoins et des envies différentes. Et heureusement, parce que sinon on se ferait chier. Sophie, entièrement, j'imagine que tu as oublié le d'accord. Je t'enlève le bon point, Sophie, c'est pas ok. Entièrement avec toi, je m'en fous complètement. Ceci appartient au monde duel. Ouais, et même à la rigueur de d'où ça appartient, on s'en fout aussi en fait. C'est juste en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre et qu'est-ce qu'on met en place pour ça. Et que de toute façon, c'est le bordel et ça va l'être de plus en plus. Et ça ne l'est plus quand on n'est plus en fait avec des attentes quelles qu'elles soient, quand on n'est plus à donner le pouvoir à l'extérieur, donc écouter des informations et quand on écoute des informations quelles qu'elles soient, ressentez à l'intérieur de vous, parce que vous savez, vous ressentez, donc vos ressentis vont vous dire, vont être votre baromètre. Et votre baromètre intérieur, ne trompe pas, c'est le vôtre, c'est votre guidance. Et elle est, c'est une réalité en fait. Donc, toutes ces histoires de vérité, on s'en tape en fait. Oui, mais ça, machin, tout ça, ok. Et alors Et alors, voilà, ça me met en connexion tout de suite quand, vous savez, à l'école, les profs disent oui, Elliot, il y a trop d'absentéisme, c'est compliqué l'école. Et moi, pour expliquer par exemple l'absentéisme, je leur dis, mais vous savez, moi, la seule chose qui est essentielle pour moi, c'est que mon enfant se sente bien dans ses baskets. L'avantage avec un argument comme ça, c'est que
personne ne peut contrer ça. Je veux dire, un prof, un proviseur ne peut pas dire non, moi j'en ai absolument rien à foutre, je veux qu'il ait des bonnes notes et même s'il est pas bien dans ses baskets. Voilà, donc il y a plein de choses qui vont exploser, qui vont exploser en vol, qui vont s'effondrer naturellement, parce que de plus en plus de gens accueillent cette lumière. Donc, c'est en train de mettre de la lumière à l'intérieur de soi. On est en train d'expanser la conscience. Et du reste, c'est rigolo parce que tout à l'heure, sur le téléphone, en fait, si on va sur Google, enfin moi sur mon téléphone, ça met des informations en dessous. Et je vois passer justement TF1 qui dit qu'ils n'ont jamais vu ça, qu'il y a un machin au niveau de tempête solaire ou je sais pas quoi, bref. Mais si on lit le texte, et moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est rigolo. Donc je lis le texte avec beaucoup de hauteur, bien évidemment. Et si, selon où on se place, en effet, ça peut être extrêmement flippant. Mais quand on est avec une autre vision des choses et une hauteur, on est là, en fait, on est là en spectateur face à cette information et on se dit, ouais, d'accord, c'est rigolo le jeu qui se joue là, c'est génial. Et donc pour cette manifestation, donc la pensée créatrice, moi aujourd'hui, donc je fais le vide, j'ai un peu dégraissé. Et il y a des choses, par exemple, j'ai vendu, j'ai un Vinted, moi, donc je vends beaucoup de choses. Moi j'adore la mode, donc j'achète et je revends. Et du coup, c'est comme si Elliot, il me dit, ah bah oui, mais c'est comme si en fait, maman, tu payais pas des vêtements ou je dis oui, je fais de la location en fait, parce que en effet, moi je kiffe ça, donc en effet, j'achète beaucoup, mais je revends beaucoup. Et là, je vendais un sac et je trouvais pas la bandoulière en fait. Ah, et du coup, qu'est-ce que je fais en fait quand je cherche quelque chose? Ben, je demande. Ok, où est-ce qu'est cette bandoulière? Donc je mets une intention. Je vais la retrouver, ou selon le truc, je demande à la part de moi de me donner l'information. Et puis je fais autre chose. Et aujourd'hui, je sais pas combien de fois j'ai fait ça, plein de choses. Ça a fait pop, 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 pop. C'était hyper fluide. Ça se manifeste aujourd'hui, mais alors à une vitesse incroyable. Mais bon, par contre, c'est pour tout. Donc, partout où vous êtes là, les mots, la puissance des mots. Oui, moi, je suis pas bien. Ou qu'est-ce qu'il me disait Milo tout à l'heure? Je lui ai dit, ou Nolan, je sais plus. Et je disais, exaucer en fait. Et ça, c'était un terme de Laurent Marchand. Vous pouvez mettre exaucer après tous vos mots. Si vous amusez à faire ça juste sur, je pense juste sur 1 heure, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ah merde, non, j'ai pas envie, c'est assez exaucant. Donc, oui, tous vos mots créent. Les mots sont porteurs de vibrations. Vous êtes porteur de vibrations. Tout se crée à chaque instant dans la matière. Nous sommes sur une planète matière. Et la puissance, c'est pour ça qu'on dit l'être est d'une puissance de ouf. Mots, vibration, énergie. C'est ça, Corinne, tout à fait. Donc, quand on dit on a une puissance de ouf, oui, mais dans tous les sens du terme. Et jusqu'à présent, quand on n'est pas en conscience et quand ça ne s'incarne pas, parce que les concepts, ok, je sais que, oh là, je suis en mode victime. Moi, tout ce que je vous parle, je l'ai vécu. Hein. Je veux dire, tous les trucs d'information, de donner mon pouvoir à l'extérieur. Mais moi, j'étais dans l'extrême du truc. Moi, j'avais aucune confiance en moi. S'il y avait un truc, par exemple, par exemple, tiens, un truc tout con, je m'achète un vêtement parce que je l'aime bien. Et ben, il suffisait qu'il y ait une personne qui dise, machin, qui faisait une remarque ou qui était pas cool, du truc, c'est pas beau ou ça va pas ou machin. Ah, mais c'était terminé, je ne mettais plus. Là, j'étais mais influençable à un point, un truc de ouf. Et donc, je reviens de très loin. Et donc, du coup, c'est d'une puissance. Mais donc, voilà, on se plaint, machin, tout ça. Oui, ok, tu te plains, regarde ce que ça vibre. Et regarde
regarde ce que ça crée. Et c'est ok. C'est pas L'objectif, c'est de se soutenir, en fait. L'objectif, c'est de trouver la paix en soi. L'objectif, c'est d'être dans le calme. Donc, tous ces trucs j'ai une conversation avec quelqu'un, puis elle me parlait aussi, on partageait avec Nathalie, vous savez, quand on est sur ce chemin, on se met dans des cases. Coucou Dani. Et c'est les cases, je suis médium, je suis énergéticien, je suis maître Reiki, ça va pas plaire, je suis machin, je suis machin. C'est ok, parce que nous sommes construits, et l'ego a besoin de s'identifier à quelque chose. Et c'est ce que je lui partageais, parce qu'elle me disait, oui, mais ça colle pas, parce qu'il est en train de dire que... enfin, tout ce qu'on est en train d'expliquer là, mais lui, il a une étiquette de médium, d'énergéticien, tout ça. Je dis oui, parce que ce dont il parle, ça reste un concept. Et c'est ok, en fait. On s'en fout, parce que c'est un chemin, et parce qu'on passe par des étapes, et qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, si on a besoin de s'identifier, je suis chamane, je suis machin, et pourquoi on le fait ? Parce que nous-mêmes, on a besoin de se relier à une identité, à se relier à quelque chose. Ça nous rassure, parce qu'on a encore besoin d'être rassuré. Et puis pour l'extérieur. Et encore plus sur ce chemin. Donc, toutes ces histoires de diplôme. Parce que nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous. Et on se dit, oh là là, les gens, ils vont me juger parce que je suis machin, bidule, tout ça. L'autre fois, ça fait un moment, j'en avais déjà parlé, j'avais vu passer, il y a des formations pour devenir médium. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire, en fait ? Et ils ressortent avec un diplôme. J'ai mon diplôme de médium. Et en fait, oui, parce qu'à un moment donné, sur notre chemin, notre ego... a besoin de rentrer dans des cases, d'être encore dans des cadres, de suivre des protocoles, parce qu'il a besoin d'être guidé, il a besoin de se relier à quelque chose. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on donne notre pouvoir à des énergies, à des machins, à des bidules, et c'est ok, c'est une étape. Donc il n'y a rien à critiquer, en fait, à un moment donné, parce que c'est quelque part les étapes de l'humain qui petit à petit va faire son chemin. Et vivre son humain unifié est un chemin. Et il y a des étapes. Et tout ça, ça en fait partie. Donc, voilà, le mec, l'ego a besoin de s'identifier. Ouais, Isabelle, c'est ça. Mais il a besoin de s'identifier tant qu'il n'est pas en fait unifié. Mais l'ego, qui est remis en rôle soutien, qui est sorti de son... Parce que c'est tout des engrammages, des constructions. Toutes les parts de nous ont été déviées. Sont déviées. Ont été. Parce qu'on est encore en train de dire c'est la faute de l'extérieur si je suis déviée. Oui, mais non. À un moment donné, nous avons dit oui. Donc, il faut arrêter de dire c'est la faute de ça. Hein, c'est tellement facile. Ah, mais c'est pas ma faute si j'ai mon ego dévié. Non, c'est l'école, c'est les maîtres, c'est mes parents, c'est cette société. Mais on a dit oui. Donc, arrêtons de toujours... Ça, c'est... En fait, vous savez, et je vois mes enfants. C'est les enfants, mais les enfants. Mais c'est tellement ça. Oui, non, c'est lui. C'est la faute de lui. C'est pas moi. Constamment, c'est toujours... Parce que c'est facile, parce qu'on se décharge, en fait. Non, c'est lui. Donc, à un moment donné aussi, sur ce chemin, c'est reprendre sa souveraineté, certes, mais c'est se mettre en responsabilité de ce qui se vit, en fait. Donc, c'est la faute de l'autre, mais c'est la faute de personne, en fait. Il y a eu des parts de nous qui ont dit oui, plein de machins, voilà, on vient se dévoiler, on vient se libérer, on vient retrouver notre être unifié, c'est un chemin. Et partout où on met la faute à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous aide, en fait, de dire c'est la faute de machin?
Alors, Sophie, oui, je l'ai vu cette formation. Ma voisine va aller voir une thérapeute. Elle l'a choisie en fonction de ses diplômes. Moi, ça fait un moment que j'avais vu ce truc. T'as vu, elle est formée en thérapie quantique, etc. Bref, elle m'inspire confiance. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, Sophie. Elle l'a choisi en fonction de tes diplômes. T'as vu, elle est... bref, elle m'inspire. Ah oui, d'accord, ok, je suis fait là. Ok, je comprends le truc. T'as vu, elle est formée en thérapie quantique. Oui, mais c'est ça. C'est qu'en fait, parce que... Oui, mais en fait, il y a besoin... Tout est parfait, en fait, parce que il y a besoin de personnes, par exemple, sophrologue, hypnose, tout ça. Les gens qui vont aller là en ont besoin, en fait. Donc, tout est parfait. Et bien évidemment qu'à un moment donné, tout ça, il n'y en a plus besoin. Et ça n'existera plus. Aujourd'hui, il y a il y a tellement de choses qui vont plus exister, en fait, en termes de métier, si on peut dire. Pour moi, ce n'est pas des métiers. Enfin, rien n'est un métier, en fait. À un moment donné, demain, ce sera, on a des élans, on a des capacités, nous, on vient les mettre à contribution du monde. Nous, c'est le kiff, et du coup, on le met à contribution du monde. Donc, toutes ces histoires aussi de métiers, de machin. Donc, oui, les gens ont besoin d'être rassurés, mais parce qu'ils sont construits comme ça. Donc, eh ben, voilà, je vais voir cette thérapeute parce qu'elle a... Et puis, ils le cherchent. S'il n'y a pas de diplôme. Mais, en fait, ce qui se passe aussi, parce que ça va tellement loin, en fait, c'est que il y a les personnes qui ont besoin d'afficher les diplômes et ont besoin d'en avoir sur ce chemin parce que c'est compliqué par rapport à l'extérieur, parce qu'ils vont se dire, bon, mais moi, il faut que je sois crédible par rapport à l'extérieur, il faut qu'on me croie, déjà que je fais un truc voilà, qui n'est pas conventionnel, qui sort des sentiers battus, donc si en plus j'ai pas de diplôme, on va me prendre pour une perchée. Qu'est-ce qui se passe? Elle le croit, donc elle le crée, et elle aura des clients en conséquence. Pour ma part, j'ai fait des milliards de formations, j'ai eu plein de diplômes, ils sont tous à la poubelle, tout est à la poubelle, moi, tout, il n'y a plus rien. Mais je m'en suis jamais servi, je les ai jamais affichés, parce que c'était pas dans mon champ, en fait. C'était, déjà, moi, j'ai jamais réussi à m'identifier sur je suis, machin, tout ça. C'était compliqué, ça faisait faire à l'intérieur de moi. Mais je l'ai fait parce que je me disais, voilà, mais je l'ai pas fait longtemps. Bref, je l'ai fait aussi. Mais moi, j'ai jamais eu aucune personne qui m'a dit, t'as quoi comme diplôme, Sophie? Ouais, vous avez quoi, machin? Jamais, parce que c'est pas dans mon champ, donc je l'ai pas créé. Sophie, alors attends, tac, j'essaye de lire vos commentaires, mais à aujourd'hui, comment tu fais? Alors attends, comment tu fais pour développer une activité puisqu'il y a toujours cette identification? Non, moi quand on me dit, tu fais quoi, Sophie? J'accompagne les gens à aller mieux. C'est pas une identification, c'est quelque part, je te fais un résumé très bref de ce que je fais. Mais c'est pas une identification, parce qu'en plus, derrière une identification, je veux dire, aujourd'hui tu dis je suis énergéticien. Et chacun va y aller avec ses filtres. Tu prends 20 personnes en face de toi, tu leur demandes de donner une définition de l'énergéticien, et on ne va pas te donner la même chose, parce que chacun est avec ses filtres, ses croyances, sa vision des choses, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus rien ne veut rien dire, en fait. Voilà. Hop, Corinne, tout est simple quand on sait comment ça marche, mais ça s'apprend, ça s'expérimente. Exactement, Corinne. C'est que, de toute façon, nous n'avons pas le choix que de rentrer dans l'expérience. Partout où on croit que, parce que ça c'est aussi un des leurs, et c'est ok, hein, partie du chemin aussi, de je vais pas bien, je vais voir quelqu'un, puis alors du coup je signe pour 1 an, 2 ans, 10 ans. Pourquoi je disais ça? Attends, je reprends ton truc. Oui. Et que nous, en fait, on fait la séance et puis après, on reprend notre vie comme avant, en fait. Mais ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est en effet l'apprentissage. On s'entraîne, ça se mue. C'est une écologie de vie que de pouvoir aller vers son être unifié. Et moi, ça, mais je m'entraîne depuis 5 ans, 6 ans. Puis je l'ai intensifié parce que j'ai découvert des choses qui vraiment m'ont permis de me transformer
Mais c'était assez récent, en fait, c'était fin 2021. Voilà. Voilà. Mais avant, voilà, je faisais des séances, des séances. Et puis, il y avait... Ouais, ça bougeait. Ça bougeait. Mais il n'y avait pas de transformation réelle. Sophie, merci pour ta réponse. Bah, écoute, avec plaisir. Voilà, donc, à un moment donné, il n'y a pas... En fait, on se rend compte que on a les concepts, on connaît les 4 accords Toltec, on a les concepts, des histoires de jugement, de séparation, de dualité. Mais quand on s'observe vraiment avec franchise, on se raconte des mensonges à gogo, on se raconte des histoires à gogo, et nous continuons à vivre comme avant. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Bien sûr que si. Quand je dis c'est pas possible, c'est possible, mais ça va être long. Ça va être souffrant. Donc à un moment donné, c'est enclencher quelque chose pour s'entraîner, pour mettre une écologie de vie dans sa vie quotidiennement, pour faire bouger les choses. Moi, ce matin, avec la personne qui a choisi un accompagnement avec moi, elle me parle d'un nœud à l'intérieur d'elle. Et je lui dis, écoute, va voir quand est-ce qu'il y a ce nœud et va voir pourquoi il est là, autour de quoi ça s'est créé. Puis, bon, bref. Et elle me dit, faut que je travaille. Bon, avec beaucoup, coucou Annelise, avec beaucoup d'humour, bien sûr. Et je lui ai dit, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Moi, quand les gens qui sont dans mes espaces, c'est c'est pas possible autrement en fait. Donc c'est de la mettre en autonomie. Moi aujourd'hui un accompagnement, c'est retrouver ton axe. Il y a un fil d'Ariane et c'est pouvoir le suivre et en autonomie, pas avec moi. Moi je suis là, on est là en co-création toutes les deux. Voilà, on se tient la main, je te guide. Mais je ne ferai pas pour toi. Alors bien évidemment qu'il y a à aller, j'en sais rien, dégager un truc, et du reste on l'a fait, on a fait une récupération d'âme et récupération d'énergie qui était chez quelqu'un, bien évidemment. Mais moi mon focus c'est, là je capte que c'est possible, que tu peux faire, donc je te fais bosser. Parce que je la mets dans sa souveraineté, parce que je la mets en autonomie, parce que je lui permets d'accéder au fil d'Ariane, à un axe, et qui n'est pas compliqué en plus, c'est juste d'avoir les bonnes choses. Et moi, l'avantage, c'est que, surtout à aujourd'hui, avec ce que je vis, et tout ce qui s'est vécu, c'est que ça permet de gagner du temps, parce que je connais tous les... je suis passée par tout ce qu'on est en train d'expliquer, et bien au-delà. Et du coup, je fais gagner du temps. Et aujourd'hui, c'est focus sur l'autonomie, que la personne soit en autonomie. Donc, quand elle peut faire toute seule, mais c'est le no way. Non, je ne vais pas le faire pour toi. Oui, je pourrais. Mais c'est tellement pas cadeau. C'est tellement pas de faire un cadeau. Et c'est vrai que ça fait grogner. Parce que moi, mes accompagnantes, ça a été ça aussi. Hein. Moi, je paye, donc tu fais pour moi. Parce que moi j'adorais être en Club Med, all inclusive. Et quand ils ont commencé à me dire, attends Sophie, tu te fous de ma gueule là, tu sais faire, et là c'est pas cadeau. Et du coup, les personnes qui étaient autour de moi m'ont dit, c'est toi qui vas bosser. Et je payais des accompagnements, une blinde en plus. Hein. Moi les rendez-vous que je faisais, je les payais entre 300 et 500 € l'heure. Et c'est moi qui bossais en fait. Mais elles m'ont fait un énorme cadeau. Parce qu'elles m'ont permis de voir que, bah ouais Sophie, ça y est là, t'as repris ta souveraineté, t'es en autonomie ma cocotte. Mais moi c'était un peu facile, c'était l'autre va faire pour moi. L'autre c'est mieux que moi. Donc, à un moment donné, c'est et puis d'aider l'autre à aller chercher ses ressources, d'aller, voilà, on guide, mais l'autre va chercher en soi, avec des guides, mais elle va chercher en soi pour pouvoir dénouer le truc. Parce qu'elle peut le faire. Donc,
enfin, c'est essentiel à un moment donné. Annelise, apprends à pêcher plutôt que d'attendre que je te donne du poisson. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est l'apprentissage. Donc, expérience. Donc, je rentre dans l'expérience. Donc, je me mets en action, je me mets en mouvement. Voilà, et c'est génial de regarder Netflix. Moi, j'adore regarder Netflix, mais je me mets en action en fait. Voilà, j'ai mes moments Netflix, mais j'ai mes moments aussi où, voilà, moi, comme je vous le partage, j'ai une écologie de vie. Et sur Instagram, c'est vraiment ce que je déploie, de vous partager sur l'Insta Licorne mon écologie de vie. Donc, vous voyez, par exemple, ce matin, sur un petit truc très simple, je vous ai partagé mon petit plaisir du matin, mais je suis venue mettre de la conscience dessus, etc. Comment, en fait, voilà, et je vais vous partager ça régulièrement. En plus de cette connerie quand elle est là, de ce fun, de cette légèreté, voilà, mais à un moment donné, on vient reprendre sa souveraineté, ses histoires de vérité. Et ouais, il y a des informations, il y en a des blindes, il y en aura de plus en plus, il y aura de plus en plus de tergiversations sur voilà, plusieurs visions, enfin plein de visions des choses, plein de points de vue différents. Et, et, et voilà, et, et en fait, ça vient activer le mental, tout ça. Et qui embarque en plus, je veux dire, les parts en plus, elles s'embarquent les unes les autres. Donc voilà, ça embarque corps, ça embarque émotionnel, ça peut embarquer ego, enfin, c'est le bordel. Donc voilà, à un moment donné aussi, j'en parle beaucoup parce que moi, c'est ce qui a vraiment fait partie de ma transformation, c'est quand j'ai été à la rencontre des parts de moi, que je suis venue me réconcilier avec elles et que je suis venue entamer un dialogue. Et bah voilà, on touche vraiment à notre multidimensionnalité. Et voilà, et tout à l'heure, ce que je disais à Arnaud, parce que quand il me disait, moi je lui parlais de ma vision des choses par rapport à l'humanité, la planète, etc., enfin, les origines de la planète, et il me parlait de fiction, et je lui disais, bah, en fait, à un moment donné, bah, il y a des choses, en fait, c'est réel, quoi, je suis en train de les vivre, donc moi je peux pas dire que c'est une fiction. Autant ce qui s'est passé, en effet, moi j'ai pas été connectée, ce qui s'est passé au début de cette planète, parce qu'en fait, je m'en fous. Je m'en fous à quoi ça sert. À part activer le mental qui a besoin de savoir. Mental, aujourd'hui, moi, il est en putain de soutien. Donc ça veut dire qu'il est plus là, blablabla, blablabla, et blablabla. Il n'y a plus de brouhaha. Il n'y a plus de brouhaha. Parce qu'on a tout lâché, en fait. Sophie, je ne demande un coup de main que quand je n'y arrive pas seule, quand je manque de clarté ou que je me heurte à quelque chose de complexe. Ouais, et c'est ok en fait. Et heureusement que je veux dire, heureusement, le truc, c'est pas de fais tout seul, pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire ça. Et puis en plus, je veux dire, je serais mal placée pour le demander parce que s'il y en a bien une qui a dépensé des blindes et des blindes et des blindes, mais parce que pour moi c'était une évidence d'aller mieux, donc ça n'avait pas de prix d'aller bien, donc j'ai mis le paquet et du coup. Moi, merci à tout ce que j'ai vécu, merci à toutes les personnes qui m'ont accompagnée. En parler, ça libère, exactement, Corinne. Ça fait partie, moi, j'arrête pas de vous en parler, de ça. Très peu le font parce qu'ils n'y arrivent pas et c'est ok. T'as aussi. Mais aujourd'hui, la base de notre libération, c'est d'exprimer, c'est de partager. C'est pour ça que je vous invite constamment à mettre des commentaires, à échanger, à partager. Et je vois dans Souffle de vie qui a duré même pas 2 mois, c'était ça le concept à la base, mais ça n'a pas fonctionné et c'est ok parce que, et moi c'est ça aussi qui a tellement accéléré mon process en fait, c'est que moi j'ai toujours eu en fait, ça a toujours été connecté au bon moment des personnes avec qui j'échangeais, je partageais, je faisais beaucoup beaucoup beaucoup. Et ça a contribué, ça fait partie de mon process d'accélération parce que bah oui, c'est tellement libérateur parce qu'on sort de soi, on vient ancrer ce qui est en train de se passer. C'est un truc de dingue. Donc ça fait partie complètement de notre chemin de partager, de parler. Et ça fait partie, comme dit Corinne, ça libère. Ça fait partie de notre process de libération. Voilà. Et voilà, donc on
on a tous besoin des uns des autres. Je veux dire, Corinne, c'est oser, c'est ça. Et on n'est pas dans le jugement, bien au contraire. Oui, et puis Corinne, c'est ce que tu m'avais partagé. Corinne, au début, quand elle suivait mes lives, en fait, c'est grâce au live qu'elle s'est autorisée. À un moment donné, elle a dit, allez, j'y vais. Et puis, ça a été cadeau, en fait, parce qu'elle s'est rendue compte que, ah, bah, je suis pas en insécurité, ah, bah, c'est pas si compliqué que ça fait du bien, machin. Puis maintenant, bah, voilà, Corinne, à chaque live, elle partage, et c'est tellement cadeau, en fait. Mais ça aussi, c'est parce que pourquoi on ne partage pas, pourquoi? Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des croyances, parce qu'il y a des choses des non-autorisations. Et c'est ok aussi, parce que tout ça, ça fait partie de notre chemin, en fait. On a tellement de strates, de sphères différentes à aller visiter. Voilà, c'est pas après pas. Voilà. Mais le focus, c'est de trouver un fil d'Ariane et de focuser sur ce qui fait nous sentir bien, ce qui fait nous sentir mieux, ce qui est soutien pour nous, ce qui nous élève en fréquence. Et qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour vivre ça? Parce que c'est pas non plus de s'extraire de la vie. Certains le font. Moi, je sais que je l'ai fait pendant un certain temps où je me suis isolée du monde parce que c'était nécessaire pour mon chemin, parce que j'étais tellement, avec cet engrammage égo, j'étais tellement dans l'énergie à l'extérieur. Mon énergie, elle allait se balader partout, dans tous les corps, dans tous les égrégores, dans tous les lieux. Donc, mais c'était une souffrance intérieure épouvantable. Donc moi j'ai pas eu le choix, c'était un mécanisme de protection qui s'est mis en place, et merci, où je me suis isolée du monde, voilà, parce que c'était pas possible autrement, comme ce qui s'est passé au Sri Lanka, aux Maldives et tout. Ben voilà, il y avait ça a été extrêmement confrontant pour moi. Et aujourd'hui, cet engrammage, ça y est, il vole en éclats, et là depuis une semaine, mais je fais que ça, je vis des expériences de dingue. J'ai été au cinéma hier soir, j'ai été en centre-ville avec mes enfants, avec des copines, avec plein de choses. Ouais, c'est un truc de ouf. Mon énergie, elle va plus se balader à l'extérieur. Donc, je suis en paix à l'intérieur de moi, alors que à l'extérieur, c'est le bordel. Ça ne vient plus, ça ne rentre plus dans mes espaces. Mais moi, je revis là, en fait. C'est pas je revis, parce que quelque part, ça a toujours été, donc je vis tout court. Je vis. C'est oser, et on n'est pas dans le jugement, bien au contraire. Oui, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, tout ce qui arrive est nouveau. Et ce que je vous partageais hier, et je vous le redis parce que c'est tellement essentiel de le partager, ça, c'est que toutes ces nouveautés qui se créent dans chacun d'entre nous, qui se vivent, c'est des nouveaux codes qui émanent de nous. Et du coup, ces codes sont disponibles pour ceux qui sont prêts ou qui vont les choisir. Et il y aura, donc, comme on est de plus en plus à être sur ce chemin et de plus en plus à nettoyer, à réparer, etc., il y aura de plus en plus de codes. Donc c'est pour ça aussi que du coup, il y a de plus en plus de gens ceux qui leur ont choisi, bien évidemment, qui empruntent ce chemin parce que, donc c'est dans le subtil tout ça, il y a plein de codes nouveaux qui émergent et qui sont venus aussi de soutien qu'on a, etc. Donc on nous balance des codes, et puis après, hop, c'est ok, moi c'est bon, je l'incarne ce truc, hop, et hop, ça vient se déployer, et ceux qui en ont besoin vont pouvoir, c'est disponible en fait, c'est disponible, voilà, ce truc, voilà, moi ce que je suis en train de vivre, ce papillon là qui a éclos, et c'est pareil, tout à l'heure, Alice, elle fait une publication où elle partage moi ce que je lui ai dit par rapport que vraiment c'est un truc de ouf ce que j'étais en train de vivre. Et il y a quelqu'un qui commente et qui dit en fait tout était déjà là, parce que je dis le papillon est sorti de sa chrysalide après 50 ans de gestation. Et elle disait tout était déjà là. Et en fait ce qu'on lui disait, enfin moi ce que je lui ai partagé, c'est que oui, mais on le voit pas.
Bien sûr que tout est là. Vous savez, on a entendu des milliards de fois. Tout est en toi. Tu as déjà tout en toi. Ok, mais sauf que ta gueule, parce que on ne le voit pas. C'est enfoui sous des couches. Donc on le voit pas, on le vit pas, machin. On sait même pas que c'est là, parce que c'est complètement enfoui. Voilà, c'est sous une ère glaciaire là, et donc les morceaux d'iceberg, faut qu'ils remontent au fur et à mesure. Hein, d'accord? Donc oui, c'est là, mais on le voit pas, on le vit pas. Hein, donc voilà, le truc, tout est là. J'adore, oui, d'accord, mais en fait, machin. Donc voilà. Coucou Myriam. Alors attends, Sophie, c'est génial de faire sauter cet engrammage égo. Allô Alice. Ouais, non mais tu vois, quand elle a mis le doigt dessus, Alice, elle m'a dit ça va changer ta vie, Sophie. Alors, ça m'a bien fait connecter les abysses parce que moi, inconsciemment, en fait, j'ai essayé d'aller le régler toute seule. Donc, j'ai vécu une grande souffrance euh, juste, voilà, avant le Sri Lanka, bien une semaine, 10 jours avant, et pendant un certain temps au Sri Lanka aussi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout pète parce que c'était plus possible. J'ai dit non, 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 c'est stop, en fait, voilà. Voilà, donc... du coup, c'est essentiel, nos partages, c'est essentiel d'être ensemble. Euh, J'adore tous vos échanges entre vous. Donc c'est essentiel, je veux dire, si on était tout seul, ça ne marcherait pas en fait. Donc on a besoin de nos partages, on a besoin de nos échanges. Et voilà, et toutes ces vérités, et tous ces concepts, et toutes, voilà, ça c'est New Age, ça c'est machin, ça, la lune c'est faux, machin. Ok, mais on s'en fout en fait. C'est à un moment donné, ok, ben moi j'ai besoin de ça, c'est ok. Ça, je sens que c'est soutien pour moi. Et ben c'est ok, voilà. Et ce ne sont que des expériences et on a besoin de rentrer dans l'expérience pour bouger, voilà. Et oui, des fois c'est des expériences qui sont pas du tout confortables, voilà. Et surtout quand on n'écoute pas son corps, le corps, et ben il n'arrête pas de nous guider. Voilà, et on ne l'écoute pas. Donc, eh ben, il manifeste plein de choses pour nous dire hey, bon sang, tu m'écoutes pas, et bien voilà, je balance. Voilà, donc on est vraiment poussé à rentrer à l'intérieur de soi. Et voilà, et c'est ok, qu'est-ce qui est soutien pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que ça m'élève, est-ce que ça m'élève pas, et c'est de se positionner, c'est de choisir, je rechoisis, et là, bah oui, ça c'était vrai, puis en fin de compte, j'ai évolué, puis ça, en fin de compte, bah non, c'est plus du tout sens pour moi, c'est plus vrai, et c'est ok, en fait, voilà, c'est un chemin. Donc on passe par toutes des expériences, confortables, pas confortables, voilà, et jusqu'à un moment où, et moi c'est ce que je vis maintenant, où je ne vis plus d'inconfort, je ne vis plus de yo-yo émotionnel, je ne vis plus de vide abyssal, je ne vis plus de vide tout court, je ne vis plus tout ça. Pourquoi ? Parce que je suis arrivée à un stade d'unification de l'être qui permet de plus vivre tout ça en fait, parce que mes parts sont pacifiées, parce que en fait j'ai tellement été visitée de choses et en profondeur que du coup voilà, aujourd'hui ça y est, je connecte la vie, je connecte la joie, je connecte la légèreté, la fluidité, et je vis en plus tellement dans ma réalité quotidiennement la puissance de la pensée que vous pensez bien que je suis hyper attentive à ce que je pense et aux mots que je déploie, parce que ça manifeste comme ça. Donc, ok, ah non, j'ai pas envie de manifester du caca là, attends, non, j'ai envie de vivre un truc de dingue, j'ai envie de vivre que des cadeaux, moi, j'ai envie de vivre des trucs fun et légers et tout, donc, non, donc du coup, c'est ce qui est chouette aussi, c'est que, voilà, et mes journées sont fluides, et c'est que des cadeaux, en fait, c'est incroyable, ouais, c'est vraiment... c'est tout nouveau, voilà. Donc la bonne nouvelle, moi, c'est que je suis en train d'émaner les codes et que tous ceux qui sont prêts à les récupérer vont les récupérer, voilà. Et je suis pas toute seule, bien évidemment. Hein, voilà, donc ce sera de plus en plus pas facile ou difficile, hein, ça va dépendre des gens. Et c'est ok que chacun est en train de vivre une expérience terrestre, voilà, et que ce ne sont que des sommes d'expériences, voilà, et qu'il n'y a rien de bon, de
pas bon. Ce sont juste des expériences et des choix et des nouveaux choix que nous faisons à chaque instant. Et nous pouvons changer d'avis constamment et c'est ok. Bon point, bon point, bon point. Yes, je vais avoir plein d'images. Putain, c'est trop bien. Voilà, donc voilà les amis pour le partage dominical. Ce n'était pas mes chers frères, mes chères sœurs. Non, c'est mes chères licornes. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voulez vous voulez du fun, vous voulez de la légèreté, vous voulez de la fluidité, vous voulez des tips de conscience, vous avez envie voilà, de haute fréquence, eh bien rejoignez-moi sur Instalicorne. Voilà, voilà, c'est chaque jour des publications. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une parce que bah, je le fais aussi suivant mes élans, suivant ce qui se présente. Et puis j'ai focusé aujourd'hui sur faire de l'espace un peu partout, dans mon dressing, dans mon bureau, dans l'espace commun. Voilà, on range, on trie, on vide, on vend, ça libère de l'espace et ça fait un bien de dingue. Voilà, et quand on fait ça, c'est que, ah tiens, il y a de l'espace qui est en train de se libérer pour de nouvelles choses qui sont prêtes à arriver. Mais pour que ça puisse rentrer en nous, bah, il faut qu'il y ait de la place. Donc il faut ranger, hein, parce qu'à un moment donné, ça rentre plus. Hein, voilà, voilà, voilà. Et c'est ce que je disais aussi, ce que je partageais, je disais, ben oui, moi aujourd'hui, je me sens bien dans un espace qui est propre et rangé. Voilà, et l'extérieur parle de notre intérieur. Voilà, ça nous donne des indices. Et non pas de juger de oh là là, c'est tout le bordel chez moi, machin, nanana. Puis il y a des moments aussi où c'est le bordel et on s'en fout en fait, on s'en fout, c'est pas grave, on lâche. Mais c'est en règle générale, voilà. Et c'est vrai que moi je me sens bien dans un espace qui est rangé. Voilà, il y a Arnaud qui va partir avec Nolan Elliott, ils vont faire la grande traversée du Jura, ils vont se faire 400 ou 500 bornes en une semaine. Donc moi je vais être ici avec Milo. Ça va être tout propre et tout bien rangé tout le temps. Voilà. Je vais installer Instagram. Yes, Sophie. Ah ouais, trop bien. Voilà. Donc puis je vous partage aussi, voilà, parce qu'aujourd'hui je partage tout ce qui est autour des vibrations et moi tout ce qui me fait kiffer. Donc je vous partage aussi, voilà, par rapport à la mode, par rapport parce qu'il y a tellement de choses en fait qui fait du bien à l'être. Voilà, une coiffure, un maquillage, un vêtement, une matière, tellement de choses. Et du coup, ben moi, je vous véhicule tout ça et je vous partage plein de choses. Enfin, je vais vous partager moi sur tout mon quotidien et mon écologie quotidienne qui est là en place depuis des années et qui, voilà, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure aux enfants. Je sais plus parce qu'il parlait de la nourriture. Ah oui, parce qu'Arnaud avait sorti, en fait, il avait fait du pâté il y a un an, là, avec plein de copains lui, enfin bref. Et il est sorti la boîte de pâté. Et je dis à Arnaud, écoute, donc bon, moi je mange pas de viande, et il la met. Je lui dis, écoute, si c'est ok, on va pas la mettre tout de suite, parce que sinon, les enfants, ils vont manger du pain et du pâté, et tout ce que j'ai préparé, les légumes, tout ça, ils vont rien manger, et c'est pas ok pour moi. Voilà, et ils râlaient les enfants et tout, et je dis bah ouais, mais moi je peux pas vous guider à autre chose en fait, c'est pas possible. Ils me tannent aussi pour que je leur achète du lait de vache. Je dis mais non, je ferai pas ça en fait. Voilà, hier on a été au cinéma, ils se sont pris des énormes paquets de popcorn, du coca, du machin. Ok, voilà, mais moi enfin déjà. C'est plus avec Arnaud, voilà. Mais on lâche sur des choses, mais c'est pareil, c'est un fil d'Ariane, voilà, que moi je leur mets. Et puis après, ben, quand ils seront dans leur chez eux, sortis de la maison, ben en fait ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent bouffer du McDo tous les jours, du Coca tous les jours, et ben ça leur appartient en fait. Mais moi je peux pas. Je peux pas les mettre sur autre chose en fait de ce qui. Donc moi j'ai une écologie de vie personnelle qui fait sens, qui fait que je suis en pleine santé, qui fait que tout est nickel. Je peux pas cautionner d'autres choses. Alors après oui, bien évidemment, comme je dis, voilà, on était au Sri Lanka, ils ont pas arrêté de boire du coca, des machins, tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est lâché aussi, c'est arrêter de se prendre la tête. Voilà, puis voilà. Mais voilà, la maison, ben j'essaie d'être le plus en adéquation avec moi, ce qui est aligné avec moi en fait. Voilà. Alors,
tac, 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 tac. Myriam, moi aussi, nettoyage voiture aujourd'hui. Ouais, bah, il doit y avoir des énergies aujourd'hui. C'était allez, faites le ménage, là, les humains, on a besoin de vous balancer des nouveaux trucs, là, mais il y a besoin d'espace, donc allez-y, voilà, ça fait trop du bien, moi j'adore. Quand j'ai cet élan-là, parce que faut avoir l'élan, si on le fait pour le faire, ça marche pas en fait, et c'est ce que j'expliquais à Arnaud, j'ai dit, parce que lui, il aurait tendance à être dans des injonctions par rapport aux enfants, et du coup, je l'invite à la communication différente. Je lui dis, moi, tu sais quoi, quand il y a une injonction, je fais tout pour pas le faire. J'ai horreur de ça, j'ai toujours eu horreur de ça. Sophie, la rebelle, quoi. Et du coup, je disais, ben, peut-être, au lieu de dire, fais ci, fais ça, ça peut être peut-être différemment. Enfin bref, voilà, bon bref. Sophie, en grandissant, ils se rendent compte de ce qui leur fait du bien ou pas, ils rectifient de même exactement. Ah ouais, non mais déjà, moi, je m'inquiète pas, de toute façon, je m'inquiète plus. Surtout, tu sais, à un moment donné, quand tu prends de la hauteur, voilà, c'est mes enfants, mais vous savez, le mais, le mon, voilà, hier j'en parlais sur mon mari, voilà, non, c'est juste voilà, des partenariats terrestres qui se sont faits. Et c'est pas pour autant qu'on n'a plus de sentiments, hein, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est se détacher en fait, se détacher de choses qui sont sacrificielles et qui nous enlisent en fait, qui nous embousent et qui nous font rester en basse fréquence et être pas bien. Donc c'est en fait couper plein de choses là pour qu'il y ait ce lien d'amour inconditionnel et inconditionnel aussi, parce que l'humain, l'amour inconditionnel, c'est un peu compliqué, c'est tout sous condition, et puis c'est ok, c'est comme ça, c'est des constructions, donc pas après pas. Voilà les amis licornes, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à demain. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien, profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui vont travailler demain, ben, bon job demain. Voilà. Et donc rejoignez-moi sur l'Insta Licorne. Je vais vous mettre le lien. Et puis bah, à demain pour un nouveau live avec de nouvelles aventures. Bye, à demain Sophie. Bye, à demain à toutes. Demain les licornes.